Bon vendredi soir, Facebook Live. Comment vous allez tous? Aujourd'hui, moi, je vais particulièrement bien parce que c'est une journée remplie de cadeaux. Ça arrive. Des fois, il y a des journées plus difficiles. Des fois, il y a des journées remplies d'embûches. Puis des fois, il y a des journées remplies de cadeaux. Puis aujourd'hui, ben, c'est une journée remplie de cadeaux. Ouais, je suis vraiment... je flotte sur un nuage pour plein de raisons différentes. On dirait que tout fonctionne. Cette semaine, en fait, j'ai une belle semaine. Les choses fonctionnent, les choses s'alignent. Alors, ça me démontre que je suis vraiment où je suis censée être et je fais les bons choix pour moi, pour mon entreprise, mais pour ma santé aussi, pour mon futur, etc. J'ai signé 2 nouveaux clients déjà cette semaine. Ça, c'est un des cadeaux. Le lancement de notre retraite est un succès. Je suis vraiment super heureuse, puis j'ai vraiment hâte de vous donner plus de détails à vous, mesdames, puisque c'est une retraite pour femmes. Et en fait, ça va être mardi prochain. Il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé un message depuis hier, puis j'ai juste pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous le dis ici, puis je l'ai écrit aussi de toute façon sur les réseaux, que c'est mardi que les inscriptions vont commencer, puis que vous allez avoir accès à l'horaire, à la programmation du week-end et à tous les détails de l'événement, le prix, etc., etc. Donc c'est ça, il y a comme plein de super belles choses qui se passent. En plus, le soleil est sorti. Puis j'ai reçu un cadeau ultime. Je vais essayer de pas trop être émotive parce que j'ai déjà assez pleuré ce matin de joie en lien avec ça. Ouais, j'ai reçu la récompense ultime à mon métier, qui est pas de l'argent. C'est un témoignage d'une de mes clientes qui termine son programme one-on-one de 6 mois. Cette merveilleuse femme est venue cogner à ma porte à la mi-janvier avec des demandes, avec des besoins, des déséquilibres au niveau, à plusieurs niveaux. Elle avait une liste de choses qu'elle voulait adresser, qu'elle avait besoin de transformer, de guérir, de changer dans sa vie, autant au niveau psychologique que physique, qu'émotionnel et que spirituel. Et donc, je me rappelle très, très bien, à la mi-janvier, on a élaboré ensemble une liste d'objectifs, des choses qu'on avait à faire par rapport à ses symptômes physiques, des balancements X, Y, Z, situations relationnelles, situations au niveau de la carrière, toutes sortes de choses. Et on a fait le 6 mois où on se rencontre une fois par 2 semaines avec toutes sortes d'exercices, de transformations, etc. Et tout à l'heure, en fait, c'est son avant-dernier, c'est presque sa dernière rencontre, c'est notre dernière rencontre virtuelle ce matin et la dernière, c'est parce qu'on va cuisiner ensemble, en fait, une journée. Mais bref, ça pour dire que ce matin, elle a commencé la session en me disant « J'ai une liste à te lire. » Puis j'étais comme « Hein? Une liste à me lire? Une liste de quoi? » Puis elle a dit « J'ai eu envie d'écrire tout ce qui s'est passé d'extraordinaire depuis que j'ai commencé ce programme-là. » Là, j'ai fait « Ben voyons donc. » Elle m'a écrit, écoute, je pense qu'il y avait à peu près 15 choses. Elle m'a lu toutes les transformations dans sa vie depuis qu'on s'est rencontrés, depuis qu'on a commencé le programme Régénération ensemble. En fait, je pleurais comme une madeleine devant le Zoom. J'étais comme, ben voyons donc. C'est la plus belle déclaration d'amour, en fait, je pense, en lien avec mon métier, bien sûr, que je peux recevoir. C'est vraiment la récompense ultime. Ça n'a aucun bon sens. D'entendre vraiment, en fait, tous ses objectifs ont été atteints. Elle n'a plus aucun des symptômes physiques qu'elle avait quand on s'est rencontrés. Tout a parti, sa tête s'est éclaircie, son cœur s'est éclairci, elle s'est réalignée dans sa vie, dans tous les aspects qu'elle désirait transformer, améliorer avec moi, ça a été atteint et c'est un succès. Et elle n'avait que des mots extraordinaire à me lancer à travers l'écran Zoom et je pleurais comme ça de ben voyons donc, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est donc ben extraordinaire. Alors voilà, ça a été mon matin.
Et j'avais envie de partager ça, mais en fait, j'avais envie de partager quelque chose qu'on s'est dit en lien avec ça. Puis en fait, elle m'a dit, après tout ça, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai réalisé que le premier pilier de la méthode octogonale, qui est le pilier mindset, donc le pilier état d'esprit, que je décris aussi comme étant la déprogrammation et reprogrammation de nos pensées, de notre subconscient, dans le but de se transformer, en fait, de reprogrammer notre subconscient pour qu'il travaille pour nous, dans le sens de la personne qu'on veut être, le type de vie qu'on veut vivre, notre évolution, etc., etc. Elle m'a dit, j'ai réalisé à quel point juste ça, là, ça a fait toute la différence. Elle dit, je comprends pourquoi qu'on a commencé avec ça, parce que tous les autres piliers en ont besoin. Ils ont besoin de ce travail-là, de cet entraînement-là, de ce nouveau mode de pensée-là, en fait. Et à quel point c'est puissant. Puis je disais, oui, mon Dieu, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, tellement, comment ça, donc on le sait pas, comment ça, donc on l'apprend nulle part, comment ça, donc, nos parents, ils le savaient pas. Mais comment ça, donc, le système d'éducation a pas un cours sur le mindset? Comment ça, donc? Colline de bin. J'ai une amie qui m'a dit, tes services, juste pour le mindset, mettons, là, ça devrait être subventionné. Je pense pas de moi nécessairement, mais des coachs qui font mon métier, là, les gens qui font la même chose que moi, qui est d'aider les gens à reprendre leur plein pouvoir de vie et de santé et qui, selon moi, doit commencer par la maîtrise de nos pensées, même avant l'entraînement de notre amour propre, parce qu'on a besoin dans l'exercice d'apprendre à s'aimer, de maîtriser nos pensées. C'est fondamental. Bref, donc c'est ça, j'avais envie aujourd'hui d'highlighter ça. J'en ai parlé à plusieurs reprises, j'en parle souvent. J'ai fait, je pense, au moins 2 lives, en tout cas sur le sujet du mindset. Mais j'ai vraiment envie de le répéter aujourd'hui, de vous rappeler à quel point c'est important parce que avant qu'on le fasse, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas repris notre pouvoir de penser, on est sous l'emprise de nos traumas du passé. On est sous l'emprise de notre héritage émotionnel, de tout ce qui est inconscient, mais des peurs de nos parents, des traumas de nos parents, des petites affaires qu'on a entendues à gauche, à droite, à travers notre éducation, notre enfance, qui sont rendues 100% inconscients aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais ça mène notre vie, pas juste notre vie, mais notre état de santé physique, mentale, et donc par le fait même, l'état de notre vie. Je le dirai jamais assez à quel point c'est puissant et à la base de n'importe quelle transformation, guérison, prévention. C'est, tu sais, tout part de, après ça, l'interprétation qu'on fait, tu sais, le regard qu'on choisit de poser sur les événements que la vie nous envoie, sur la vie elle-même, sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos rapports avec les autres, sur notre place dans nos rapports, en tout cas, tu sais, c'est comme, c'est tellement puissant. Je vais en faire un programme. En fait, j'en ai un pilier. J'ai déjà un programme un masterclass, c'est-à-dire de 2 heures, mais là, un petit peu comme le programme détoxication qui est en ligne sur mon site maintenant, je vais faire la même chose, mais avec le thème du mindset bientôt. Je vais lancer ce programme-là. En fait, le prochain que je vais lancer, c'est sur la nutrition. Et ensuite, ça va être sur le mindset. Fait tu sais, là, j'ai juste envie de highlighter, encore une fois, les bienfaits d'un travail au niveau du mindset. Donc, c'est quoi les bienfaits qui viennent avec avec ça, avec le travail, la reprogrammation de notre mental? Ben, comme je disais déjà, ça nous permet d'interpréter les choses d'une différente façon, d'une meilleure façon, d'une façon plus positive, donc d'être plus positif. De reprendre notre pouvoir d'entre les mains de nos peurs, parce que ça aussi, j'en parle souvent, du fameux mécanisme de fight or flight. En français, c'est se battre ou s'enfuir face à l'ennemi, parce qu'on a un cerveau primitif, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on est fait en fonction d'un mode de vie primitif, on a un cerveau primitif qui a une mission principale qui est celle de nous sauver la vie en tout temps.
ça vient d'une place noble, mais ça ne nous rend pas service aujourd'hui du tout dans le type de mode de vie qu'on a. Les dangers tels qu'un mammouth à notre trousse sont plutôt rares en 2022, mais pourtant notre corps interprète n'importe quelle petite chose de notre quotidien comme tel, comme si c'était vraiment un danger imminent, immense, tu sais. N'importe quelle petite source de stress, tu sais, que ce soit le trafic, que ce soit un mot mal placé avec ton amoureux, que ce soit un échec au travail, que ce soit, mon Dieu, tu sais, n'importe quelle source de stress, en fait, notre corps comprend que on est en danger et donc il va enclencher tout un mécanisme de survie à l'intérieur de nous et nos systèmes, nos fonctions vitales vont être mis de côté comme la digestion, entre autres. Fait que, ouais, c'est ça. L'idée, c'est en reprenant le pouvoir de nos pensées, c'est d'arrêter de laisser nos traumas être à l'origine de la façon qu'on se sent et donc nous influencer dans nos décisions, dans nos choix de vie, dans nos comportements, dans notre énergie, dans la façon dont on est dans notre vie tout simplement. Parce que dans le même esprit que le fight or flight, en fait, ce qui se passe, c'est que le subconscient, à travers notre évolution, va enregistrer des petits traumas, les petits, moyens, grands traumas, beaucoup plus que le positif, parce que lui, il se dit, il y a besoin de remplir une banque de données pour être capable de les repérer dans le futur pour pouvoir nous sauver la vie. Fait que donc, nous, on s'en rend plus compte aujourd'hui. Mais la moindre petite affaire qui va venir éveiller un souvenir traumatique, plutôt traumatique, c'est un gros mot, mais c'est ça pareil, mais tu sais, ça serait plus inconfortable. Si on pense à, disons, une chicane avec quelqu'un qu'on a eu quand on était au secondaire, puis il y avait telle musique dans le background qui jouait. Aujourd'hui, la musique, si on la réentend, on s'en rappelle même plus concrètement vraiment de ça, mais notre corps, il va réagir comme, il va être tendu tout d'un coup parce qu'il va penser que la musique réveille un danger. Il va faire « Oh, il y a un danger qui s'en vient! » C'est pas un danger, c'est une chicane, c'est un inconfort, c'est pas la fin du monde, mais notre corps réagit comme tel. Puis là, nous, tout ce qu'on reçoit comme information, c'est « Ah, je suis pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, ok, mais je m'en vais d'ici. Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Anxiété, la difficulté à respirer, un stress. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, c'est ça. Alors donc, par le biais les exercices de mindset, de reprise de pouvoir de notre mental, la déprogrammation des vieux codes inutiles et la reprogrammation de nouvelles façons de penser, ça fait toute la différence. Il faut absolument considérer ce travail-là avant toute chose dans un projet d'évolution. Si on veut évoluer, si on veut guérir, si on veut être mieux dans notre vie, transformer notre vie, etc., devenir la meilleure version de nous-mêmes, finalement, on a absolument besoin de faire ce travail-là. Si on ne fait pas ce travail-là, on a beaucoup de difficultés à croire parce que notre cerveau, il a aussi évolué à travers un fonctionnement de pensée, un paradigme de pensée assis sur un principe de cause à effet. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cause à effet, ça veut dire les choses nous arrivent. Choses arrivent à ça, les affaires à l'extérieur nous arrivent. Fait qu'inconsciemment, on reste sous l'impression qu'on n'a aucun pouvoir sur la façon dont on se sent et sur notre état de santé, notre état de vie, etc. C'est un petit peu comme ça que la société est bâtie, on s'entend. Le système médical, le système de santé, tout est un petit peu fait en fonction de les choses nous arrivent et donc on n'a pas beaucoup de pouvoir. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la réalité. Donc, si on se dit, je veux croire en l'avenir, je veux croire en la guérison, je veux croire que je vais bien aller, notre cerveau, il est toujours en train de réembarquer pour nous donner des preuves que ça fonctionnera pas. Tu sais, des preuves rationnelles, scientifiques, ou bien, franchement, tu vois-tu comment t'es en ce moment? Tu crois-tu vraiment que tu vas bien aller? Tu vois-tu l'état de ton compte de banque? Tu penses-tu vraiment que tu vas avoir de l'argent un jour, franchement? Mais voyons, t'as l'âge que t'as. Tu penses-tu vraiment que tu vas t'améliorer physiquement un jour? Est-ce que tout ça, là, le mental qui est constamment en train de réembarquer puis de nous tirer vers le bas, essayer de nous ramener dans un état d'inconfort,
d'insécurité, etc., etc. On peut croire, mais pour croire, ce qu'on voit pas, il faut dompter notre esprit, puis reprendre le pouvoir. Quand on a ces phrases-là qui embarquent, là, c'est « Hey, t'es qui toi? T'es pas moi. T'es pas moi. » Ça, c'est la première chose. T'es pas moi, et donc tu n'es pas la vérité absolue. Tu connais pas l'avenir. T'es juste des vieux codes programmés de mon passé. Tu sais, il y a rien. Il n'y a rien qui fait que ta phrase, que ce que tu es en train de me dire fait du sens dans ma vie. Tu sais pas ce qui s'en vient pour moi. Moi, je le sais. Moi, je décide de croire en mon avenir, je décide de croire en mes rêves, je décide de croire en ma guérison, etc., etc. Puis aussi, ça nous permet de générer une énergie qui est propice à la transformation. Quand on a peur, quand on laisse notre mental nous diriger ou être à l'origine de notre énergie dans notre corps, ben on est toujours sur le qui-vive. On est toujours comme alimenté par le stress, la peur, l'inquiétude, l'insécurité. Et dans cet état-là, physique, non seulement c'est pas une énergie qui est propice à la guérison, au bien-être, mais en plus, c'est pas une énergie qui est propice à recevoir. Quand on est dans un espace de manque, dans un état de manque dans notre vie, on reçoit rien. Je l'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises que c'est comme si l'univers s'attend à ce qu'on fasse le premier pas vers elle pour nous donner. Aide-toi et le ciel t'aidera, il n'y a rien de plus vrai que ça, selon moi. C'est vraiment fais les efforts. Puis cet effort-là en question, là, c'est de créer l'abondance en nous quand elle n'est pas là autour de nous. Ou quand, tu sais, ou la reconnaître. L'abondance, c'est pas être millionnaire, avoir la maison de tes rêves, puis pouvoir voyager à tous les mois. L'abondance est là autour de nous, partout dans tout. On n'est juste pas entraîné à la reconnaître, à la voir. On s'attend toujours à voir plus. On est fait en fonction de toujours désirer plus. Ça aussi, c'est une façon, c'est la société qui nous a un petit peu conditionnés ainsi, malheureusement. Mais là, c'est à nous à reprendre notre pouvoir puis à choisir la façon dont on va être conditionné, la façon dont on va réagir face aux choses, la façon dont on va penser. S'aimer. Tu sais, je le disais tantôt, le premier pilier, c'est le pilier mindset. Le deuxième, c'est l'amour-propre. Je considère que l'amour-propre, c'est à la base de tout aussi. Mais avant l'amour-propre, pour arriver à s'aimer, il faut d'abord être capable de posséder nos pensées, de reprendre le pouvoir de nos pensées. Parce que si on se met à s'entraîner, à essayer de s'exercer, à mieux s'aimer, à travers, sans avoir fait le ménage là-dedans, ben on va être constamment en train de nager à contre-courant parce qu'on va constamment avoir nos pensées qui vont revenir puis qui vont essayer de nous convaincre qu'on n'est pas aimable. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, voyons donc, tu t'es-tu regardé? Franchement, t'es comme ça. Il va nous comparer, il va nous juger, il va, tu sais, tout ça. Puis ça va être épuisant. Je veux dire, on n'y arrivera jamais. Fait que pour mettre toutes les chances de notre côté puis arriver vraiment à s'entraîner, à s'aimer, il faut d'abord faire le ménage là-dedans. Élaguer nos pensées. Les regarder, prendre un petit peu de distance, puis faire « Hey, t'es quoi toi? Tu me rends pas service. C'est quoi cette espèce de phrase-là? C'est pas moi qui ai créé ça. Je sais pas d'où ça vient, mais ça me rend pas service. Donc, je ne lui accorde plus d'importance à partir de maintenant. » Puis, ben c'est ça, en fait, arriver à laisser ce qui nous rend plus service derrière nous sans trop de peine. Parce que dans un processus de transformation, d'émancipation, dans un travail qui nous emmène vers la meilleure version de nous-mêmes, ben il y a des deuils, il y a des séparations. Il y a des affaires qu'il faut qu'on laisse derrière parce que la version de nous avant, elle attirait des choses qu'on veut plus dans notre vie. À partir du moment où on choisit de ne plus être comme tel, ben il faut qu'on laisse les choses qu'on attirait quand on était comme tel. C'est des choses qui nous rendent pas service. Donc, ça vient avec, ben inévitablement, des deuils, petits, moyens, grands, mais des deuils, tu sais, je dis pas seulement des deuils dans les amitiés, dans les relations, ça peut être aussi des deuils dans la routine, des choses qu'on est habitué de faire, toutes sortes de choses. Donc, ça pour dire que quand on a le mental de notre bord, c'est beaucoup plus facile à traverser. C'est beaucoup plus facile de faire face à un deuil puis de pas le vivre d'une façon trop démesurée. Tu sais, de nous ramener dans un mode de pensée plus sain, plus évolutif, plus positif, de voir les choses comme c'est correct
que je dise au revoir à ça, à ci, à ça. C'est normal, je suis plus où j'étais, je m'en vais ailleurs, puis là où je m'en vais, ces choses-là peuvent pas me suivre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses que je vais trouver qui vont être encore mieux, qui vont être encore plus extraordinaires, puis qui vont être à l'image de qui je suis, puis qui vont même m'aider dans ce cheminement-là. Tu sais, fait que ça, c'est très, très, très difficile à faire quand on travaille pas sur notre mindset d'abord. Ouais. Plus prendre les choses personnelles. Tu sais, oh mon Dieu, plus prendre les choses personnelles. Je viens de penser, je vais en faire un live. Juste ça, je vais en faire un live parce que je maîtrisais très bien je sais pas trop quoi là. Cette manie que j'avais de prendre les choses personnelles tout le temps. Fait que je vais en faire un live, certainement. Puis, ouais, pour finir, cette merveilleuse cliente qui va peut-être m'écouter, puis je te fais un clin d'œil, mon ami, parce que je t'aime vraiment beaucoup, puis je suis tellement, 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 tellement fière de toi. Puis j'y ai posé la question, est-ce que ça se pourrait, parce qu'une des choses que je fais en début de programme, c'est d'envoyer mon journal de gratitude, le journal du super-humain que je l'ai appelé, que j'ai créé pour mes clients, et je leur envoie ça par la poste. Puis j'ai dit, parce que ouais, je vais y aller étape par étape. Il y a 100 pages dans ce journal-là. Les 100 premières pages, c'est un exercice quotidien que je propose qui est d'inscrire premièrement 6 gratitudes, puis ensuite 6 visualisations. Donc, les gratitudes, c'est des choses qu'on a. Je suis en santé, je suis bien, merci la vie de mes enfants, merci la vie de mes amis, merci la vie de mon métier, bon, etc. Puis ensuite, visualisation, c'est ce qu'on souhaite avoir, les choses qu'on désire dans notre vie. Puis j'ai dit, est-ce que tu as remarqué si les choses que tu avais écrites dans visualisation au début du programme, aujourd'hui, tu dis merci parce qu'ils sont dans la section gratitude de ton journal? Elle dit oui, tellement les choses que je souhaitais maintenant, c'est des choses pour lesquelles je dis merci parce que je les ai atteints. Et j'étais là, je vous dis, une Madeleine, je pleurais toute l'avant-midi, j'en revenais pas à quel point mon nouveau métier est extraordinaire. Ça n'a aucun bon sens comment c'est puissant, comment c'est... Moi, je ne pourrais avoir plus de gratitude que ce que j'ai aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse là-dessus. Bon vendredi soir à tout le monde. Profitez du soleil. Puis on se retrouve demain. Bye!